Et un père chiffonné, on pense inévitablement à Steve Marlowe. Et pourtant, les détectives privés du 21e siècle sont bien loin de cette caricature. Ils sont réunis en congrès ce week-end à Lyon. Alors, quelles sont les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies? Vous allez les découvrir, mais pas question d'oublier la bonne vieille filature. Jean-François Firet, Lionel Langlade. Une silhouette. Eli Cohen n'a qu'une seule obsession, passer inaperçu. Détective privé depuis 13 ans, il travaille en région parisienne. Il y a près d'un siècle, Sherlock Holmes utilisait essentiellement son flair pour résoudre ses énigmes. Aujourd'hui, c'est téléphone, internet et quelques gadgets en plus. Un petit caméra vidéo, appareil photo numérique avec un zoom 70-300 et puis les talkie-walkie. Depuis le début des années 2000, le détective doit être diplômé et déclaré en préfecture. Aux yeux de la loi, ce n'est pas un policier, mais un citoyen lambda. Pénétrer dans une propriété, dérober des documents lui est interdit. C'est inscrit dans leur code de déontologie. Si c'est en dehors du code, il n'y a aucune raison que je le fasse. C'est tout. Je veux pas savoir pourquoi. Je ne le fais pas, un point, c'est tout. Nuit noire au cœur de Paris. Le décor d'une enquête d'ordre privé. Une femme qui a des soupçons de tromperie de son époux. Voilà. Eli Cohen rejoint un fileur, un détective à moto chargé de suivre le mari. Ce genre d'affaires ne représente que 20% de leur activité. Les enquêtes les plus fréquentes concernent les escroqueries ou la concurrence déloyale. Facture pour cette filature, 1 900 € pour 3 jours. Les photographies sont légales, elles pourront servir de preuve lors d'une éventuelle procédure de divorce. Cette nuit-là, l'homme surveillé a bien quitté son domicile, mais c'est seul qu'il s'est rendu au restaurant. Et toutes nos excuses à Monsieur Marlowe, son prénom c'était Philippe et non pas Steve.